Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment protéger son corps des facteurs d'accélération du vieillissement et comment vous allez pouvoir réparer naturellement vos cellules. Ce qu'on appelle les facteurs d'accélération du vieillissement, ce sont en fait tous les processus qui viennent agresser vos cellules. Alors ces processus sont complexes et multifactoriels, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes. Il y a ceux qui ont été mis en évidence par l'épigénétique. Nous verrons plus loin ce que c'est que l'épigénétique. Il y a le stress oxydatif ou le stress oxydant, l'inflammation chronique de bas grade et la glycation non enzymatique des protéines. Tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. L'épigénétique, c'est la science qui étudie l'impact de l'environnement sur l'expression des gènes. Alors que la génétique correspond à l'étude des gènes, l'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations complémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par la cellule ou ne pas l'être. Les modifications épigénétiques sont induites par l'environnement, mais au sens large. La cellule reçoit en permanence toutes sortes de signaux l'informant sur son environnement, de manière à ce qu'elle se spécialise au cours du développement ou bien pour qu'elle ajuste son activité à la situation. Alors ces signaux, y compris ceux liés à nos comportements comme l'alimentation, le tabagisme, le stress, peuvent conduire à des modifications dans l'expression de nos gènes sans affecter leur séquence. Pour qu'un gène conduise à la synthèse d'une molécule, il doit être lisible, c'est-à-dire accessible en fait aux différents complexes protéiques qui interviennent dans le processus. Et notre environnement peut modifier la lisibilité du gène. Et c'est cela qui peut accélérer le vieillissement de vos cellules. Comprenez bien que l'environnement ne modifie pas le gène, mais cet environnement va modifier l'expression des gènes, c'est-à-dire le fonctionnement des gènes dont on hérite à la naissance. Il est désormais largement admis que les anomalies épigénétiques contribuent au développement et à la progression des maladies, en particulier les cancers. Les processus épigénétiques interviennent en effet dans la régulation de nombreux événements tels que la division cellulaire, la différenciation, c'est-à-dire la spécialisation des cellules, la survie, la mobilité. L'altération de ces mécanismes favorise la transformation des cellules saines en cellules cancéreuses et c'est cela qu'il va falloir prévenir et éviter. L'environnement modifie l'expression des gènes. Regardons ce que veut dire l'expression des gènes. En fait, chacune de vos cellules contient la totalité du code génétique, qui lui, en fait, contient 20 à 25 000 instructions différentes dont le corps a besoin pour fonctionner. Mais chaque cellule ne sait lire que les instructions qui lui correspondent. Par exemple, les cellules de la peau ne savent lire que les instructions liées à la peau. Les cellules du foie ne savent lire que les instructions liées au foie, etc., etc. Et ce n'est pas en fait l'ADN qui différencie les cellules, mais les endroits de l'ADN qui vont être lus par la cellule des gènes. L'expression des gènes, c'est la séquence que la cellule de la peau va pouvoir lire pour elle-même. Pour vous donner une idée, si les cellules de la peau se mettent à lire les instructions des cellules du foie, on va avoir un problème. Eh bien, la modification de l'expression du gène, c'est un peu ça. Ce qui influence ce que la cellule va pouvoir lire comme gène, c'est-à-dire comme instruction spécifique, c'est si l'alimentation est équilibrée ou non, si l'exercice physique est régulier ou non, si vous avez du stress, mais s'il est bien géré ou non. Et on s'aperçoit grâce à l'épigénétique que le réseau familial ou le réseau social dans lequel on vit a une grande importance sur l'expression de nos gènes.
tout comme l'épanouissement dans notre vie. Ce sont deux facteurs qu'on oublie régulièrement, mais qui sont des facteurs d'accélération du vieillissement. Donc vous voyez que notre comportement, mais aussi le comportement de tout ce qui est autour de nous, va modifier en augmentant l'expression d'un gène ou en l'inhibant. Et en fait, c'est ça qui peut induire certaines maladies. C'est aussi pour cela que nous sommes en partie responsables de notre santé. Le stress oxydant, ou stress oxydatif, c'est la même chose, est reconnu aujourd'hui comme l'explication essentielle des phénomènes du vieillissement et il est même la source des maladies chroniques. Le stress oxydatif n'est pas à confondre avec l'oxydation, qui est un processus naturel permettant de fournir de l'énergie aux cellules, ou encore à confondre avec le stress psychologique. Ça n'a rien à voir. Le stress oxydant est un déséquilibre entre la quantité excessive de radicaux libres et les antioxydants. Alors les radicaux libres, ce sont des molécules qui contiennent du dioxygène et elles sont à l'origine du processus naturel de l'oxydation des cellules. Imaginez-vous en fait une molécule qui aurait une petite main et qui voudrait s'accrocher à tout ce qui bouge. Et quand elle s'accroche, cette molécule, à la paroi d'une cellule, elle fait exploser la cellule. Alors une partie des radicaux libres est produite directement par le corps. En effet, à l'intérieur de nos cellules, il y a la centrale énergétique qui s'appelle les mitochondries. Et cette centrale de production nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour fonctionner. Mais pour produire cette énergie, la mitochondrie rejette des déchets et ces déchets, ce sont les radicaux libres. Mais ça, c'est intéressant parce que les radicaux libres, à petite dose en fait, ils sont utilisés par les globules blancs et ils contribuent à la destruction des bactéries et à la régulation des cellules mortes. Donc, ils sont utiles. Au quotidien, nous sommes en fait souvent en présence de rayons UV. Alors, la fumée de cigarette, l'alcool, les pollutions diverses. Quand on fait du sport intensif, la fatigue, le surmenage, une mauvaise hygiène de vie, tous ces éléments font que nous fabriquons également des radicaux libres, mais là en quantité beaucoup plus importante. Et c'est cette source très très importante de radicaux libres qui vient créer le déséquilibre entre les radicaux libres et les capacités antioxydantes du corps. Donc le stress oxydant est un facteur d'accélération sévère du vieillissement cellulaire. En plus, il favorise le déclin du système immunitaire, ce qui fait que notre corps est beaucoup moins protégé contre les agressions extérieures, comme les agressions virales par exemple. Ce stress oxydatif favorise les maladies chroniques évolutives et il favorise aussi les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, la DMLA, c'est-à-dire l'atteinte dégénérative au niveau des yeux, la maladie de Parkinson ou le diabète. Alors, il est tout à fait conseillé de faire régulièrement un bilan du stress oxydatif. Alors, ce bilan ne renseigne pas sur l'existence d'une pathologie, mais en fait, il va vous expliquer à quel point vous êtes en fragilité par rapport aux maladies qui pourraient arriver. Alors, c'est un bilan qui est à faire vraiment si vous êtes victime d'une maladie chronique évolutive. Vous pouvez le faire à titre préventif ou suite à une période stressante ou un événement extrêmement difficile dans votre vie parce que ces événements sont extrêmement générateurs de stress oxydant, donc c'est bien de pouvoir rééquilibrer cela très très vite. Alors je vous ai mis en fait les points clés qui rentrent dans un bilan de stress oxydant. Ça, c'est les points clés qui sont utilisés par le CHU de Liège. Mais plus loin dans cette présentation, je vous donnerai en fait tous les tests sanguins nécessaires et le bilan du stress oxydatif est repris dedans. Souvent, quand on parle d'inflammation, on pense à une affection caractérisée par des douleurs, éventuellement accompagnées de rougeur, de chaleur et de gonflement.
surtout s'il s'agit d'une articulation. L'inflammation caractérise également de nombreuses maladies infectieuses, des maladies auto-immunes ou allergiques. Ici, nous allons parler d'une inflammation systémique qui s'appelle l'inflammation de bas grade. C'est une inflammation chronique qui est silencieuse et qui touche tous les systèmes. Elle semble discrète, sournoise. Toutefois, il s'agit d'une authentique réaction inflammatoire qui ne se perçoit souvent pas cliniquement, qui est à peine détectée au niveau des examens sanguins, du moins les examens habituels. Pourtant, elle est au cœur de la plupart des maladies de civilisation. Ce bruit de fond inflammatoire peut, à la longue, faire des dégâts et favoriser ou amplifier la plupart des maladies chroniques actuelles, telles que les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, les cancers, les maladies neurodégénératives et la dépression. Cette inflammation de bas grade est en fait une réponse du système immunitaire. Alors ce n'est pas une réponse immunitaire spécifique à un antigène précis. Ça ne donne pas de symptômes aigus, comme quand on est allergique et qu'on fait une réaction allergique. Mais cette réponse du système immunitaire génère une augmentation lente et progressive du niveau des médiateurs pro-inflammatoires. Et quand cette inflammation chronique s'installe, elle permet aux maladies de se développer. D'autre part, cette réponse du système immunitaire est épuisante pour le corps. Non seulement cela déséquilibre le système immunitaire et donc c'est la porte ouverte aux maladies auto-immunes, mais en plus ça crée une fatigue continuelle et chronique, un épuisement général de l'organisme. Lorsqu'on annonce à une personne qu'elle présente une inflammation de bas grade, la première question posée est d'où vient cette inflammation ? La réponse malheureusement n'est pas toujours simple. Il peut y avoir de petits foyers infectieux méconnus, comme par exemple un foyer dentaire, une parodontie ou une infection urinaire peu symptomatique. La surcharge pondérale et l'obésité sont également souvent accompagnées d'une inflammation de bas grade. En effet, on sait que le tissu adipeux libère des hormones pro-inflammatoires qui stimulent les messagers de l'inflammation. Le stress et la sédentarité favorisent également cette inflammation de bas grade et une alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire trop riche en acides gras saturés, avec trop d'oméga 6, trop de glucides, va également favoriser cette inflammation. Toutefois, vraisemblablement, une des origines les plus fréquentes provient de l'intestin. Un microbiote perturbé, c'est-à-dire une dysbiose intestinale, une paroi intestinale qui est perméable, ou une muqueuse intestinale malmenée dans le cadre d'une pullulation bactérienne ou dans le cadre d'intolérances alimentaires, vont favoriser une augmentation de cette perméabilité intestinale. On sait que lors d'une augmentation de la perméabilité de l'intestin, des fragments bactériens pénètrent dans l'organisme et provoque une réaction inflammatoire de la part du système immunitaire. De plus, il est important de comprendre que sur le plan nutritionnel, notre système alimentaire occidental, avec son excès de sucre, son excès de produits transformés, son excès de molécules toxiques de la cuisson, favorise cette inflammation de bas grade. Mais ce n'est pas tout. Ces perturbations d'origine intestinale vont avoir des conséquences qui vont beaucoup plus loin que ça, puisque pour équilibrer votre posture, votre diaphragme doit prendre un appui correct sur votre sphère intestinale. Et s'il y a des réactions inflammatoires à ce niveau-là, c'est toute cette dynamique posturale qui est pervertie, ce qui est générateur de douleur, et ce qui va favoriser des inflammations chroniques locales au niveau de vos articulations, avec des douleurs spécifiques sur certaines de vos articulations. Et cette inflammation articulaire va favoriser à son tour cette inflammation de bas grade.
L'inflammation de bas grade a des conséquences à moyen terme sur pratiquement tous les systèmes du corps. Donc elle favorise en fait les perturbations de l'équilibre ostéo-articulaire. On retrouve l'ostéoporose et les phénomènes arthritiques. Il y a aussi toutes les perturbations de l'équilibre musculaire avec la fatigue musculaire chronique et même la fibromyalgie est associée à cette inflammation de bas grade. Fatalement, comme c'est une réaction du système immunitaire, il y a des perturbations de l'équilibre immunitaire avec l'apparition de maladies auto-immunes et des problèmes de sclérose en plaques. Je voudrais insister sur les perturbations de l'équilibre métabolique. On sait que la surcharge pondérale ou l'obésité est associée à une inflammation de bas grade. Cette inflammation est expliquée par les médiateurs inflammatoires qui sont générés par les tissus graisseux. Et dans une étude récente chez des enfants et des adolescents, on a pu clairement montrer que ceux qui étaient le plus en surpoids avaient l'inflammation la plus marquée et les jeunes en surpoids qui avaient cette inflammation la moins élevée sont ceux qui ont le plus facilement retrouvé un poids normal. Donc en fait, si on suit cette étude, on comprend que l'inflammation de bas grade réduit la capacité à maigrir et surtout favorise la survenue d'un syndrome métabolique. Alors le syndrome métabolique, c'est quoi ? Le syndrome métabolique, c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome X. Ce n'est pas une maladie en soi, mais en fait, il désigne la présence d'un ensemble de signes physiologiques qui accroissent le risque de diabète de type 2, des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Donc en fait, il se caractérise par un taux de glucose dans le sucre qui est élevé, des taux de lipides sanguins qui sont totalement anormaux, une pression sanguine qui est élevée, et avec ces trois signes-là, on a un sérieux signal d'alarme. Dans vos analyses de sang, le marqueur de l'inflammation de bas grade, c'est le taux de CRP. Dans les perturbations de l'équilibre cardiovasculaire, on sait actuellement qu'une augmentation de la CRP de plus de 3 mg par litre serait un marqueur fiable de risque cardiovasculaire. On sait que les atteintes des coronaires, donc infarctus, angine de poitrine, sont caractérisées par un processus inflammatoire au niveau des plaques d'athérome sur la paroi des artères et que l'inflammation joue un rôle déterminant sur le pronostic. Dès lors, au lieu de se fixer sur son taux de cholestérol, il serait plus judicieux de contrôler son niveau d'inflammation bas grade. En ce qui concerne les perturbations de l'équilibre cérébral, il existe une accumulation de preuves scientifiques qui démontrent que la dépression majeure est reliée à un état inflammatoire systémique associé à une augmentation de la CRP et des interleukines 6. Cela peut s'expliquer par le fait qu'une carence en sérotonine, donc un neurotransmetteur qui nous rend zen, est provoquée en premier lieu par des états inflammatoires de bas grade. En effet, les messagers de l'inflammation se propagent dans tout l'organisme, ils pénètrent dans les cellules cérébrales et ils perturbent la synthèse des neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou la dopamine. Et cette baisse des neurotransmetteurs peut expliquer les états de fatigue, les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil ainsi que les dépressions. Donc sans surprise, les conséquences négatives de l'inflammation de bas grade, c'est un état de santé qui est sévèrement altéré, une accélération notoire du vieillissement, une fatigue chronique qui est associée et des douleurs qui n'arrivent pas à guérir. Le bilan sanguin pour suivre en fait cette inflammation de bas grade, c'est un profil des acides gras érythrocytaires, une CRP ultrasensible et une recherche du taux d'homocystéine, mais tout ça vous sera expliqué plus tard. La glycation est un phénomène qui est encore malheureusement méconnu du grand public. C'est pourtant un phénomène qui est au cœur des mécanismes du vieillissement. En fait, la glycation, c'est une réaction chimique résultante de la fixation des sucres sur les protéines. Et ce phénomène est appelé réaction de Maillard. Et se produit
totalement spontanément dans les organismes vivants, dans le vieillissement normal, mais il se produit lors de la cuisson de certains aliments. Alors les molécules qui résultent de la réaction de Maillard s'appellent les molécules de Maillard. En fait, ce sont des protéines qui ont été transformées, on appelle ça des protéines glyquées, et qui ne peuvent être ni détruites, ni libérées de la cellule quand elles s'y accumulent. La glycation progresse tout au long de la vie, ce qui peut conduire à un vieillissement accéléré des tissus. En effet, les protéines glyquées sont davantage sensibles à l'oxydation et donc elles favorisent la production de radicaux libres. En s'accumulant dans l'organisme, elles jouent un rôle important dans la genèse de certaines maladies en provoquant des lésions tissulaires, des lésions cellulaires et vasculaires. Elles génèrent en fait une fibrose tissulaire, un épaississement tissulaire par encrassement profond. Elles sont la cause de la cataracte, du syndrome du canal carpien, de la maladie de Dupuytren et de l'enraidissement pathologique du corps. C'est ce que nous allons voir ensuite. La glycation est donc impliquée directement ou indirectement dans de nombreux signes de vieillissement. Par exemple, au niveau de l'œil, la glycation peut provoquer l'opacification du cristallin, la cataracte. Au niveau des vaisseaux sanguins, la glycation du collagène, des parois des vaisseaux, rend ces vaisseaux rigides. Les sujets diabétiques, c'est-à-dire ceux chez qui la glycémie est élevée de manière chronique, sont particulièrement concernés par ce phénomène. Au niveau du derme, c'est-à-dire au niveau de la peau, l'élastine et le collagène sont les structures les plus touchées par la glycation. Elles sont progressivement rigidifiées par la fixation de sucre, ce qui participe à l'apparition des rides, au relâchement de la peau et surtout aux troubles de la cicatrisation. Évidemment, cette glycation touche également les chaînes musculaires, et là on retrouve le phénomène de rétraction, la perte de souplesse des chaînes musculaires, ce qui de facto va entraîner des conséquences articulaires en favorisant l'arthrose par augmentation de la pression sur ces articulations via les chaînes musculaires qui sont beaucoup trop tendues. Nos habitudes alimentaires favorisent la production de protéines glyquées. En effet, nous mangeons trop d'aliments sucrés, nous utilisons des modes de cuisson qui favorisent la réaction de Maillard. Les viandes grillées, les volailles rôties, les desserts sucrés, le caramel, les boissons à base de cola ou de malt, bière, whisky, sont riches en produits de glycation. Donc il existe 3 règles alimentaires pour contrôler la production de ces molécules qui sont responsables du vieillissement accéléré de nos cellules. Tout d'abord, adopter une hygiène de vie spécifique, c'est-à-dire limiter l'alcool, les produits de cuisson brunis et la consommation d'aliments sucrés. Préférer les cuissons à basse température et les fruits et légumes crus. Diminuer la consommation de produits chauffés à plus de 180 degrés en présence de sucre, comme les crèmes brûlées, le caramel, les gâteaux, etc. Dans mes consultations de coaching en santé, en fait, j'explique à mes clients comment ils peuvent protéger leurs cellules. Tout d'abord pour contrôler cette oxydation, ce stress oxydant. C'est important de prendre beaucoup d'acide alpha-lipoïque, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les précurseurs des oméga 3, qu'on retrouve dans l'huile de lin par exemple, qu'on retrouve dans l'huile de pépins de courge, dans les poissons des mers froides. Enfin, il y a toute une construction alimentaire qui peut se faire autour des précurseurs des oméga 3. L'ubiquinol, en fait, est un produit intéressant en supplémentation. Évidemment, le sélénium, donc ceux qui mangent beaucoup de noix n'ont pas forcément besoin de se supplémenter en sélénium, mais c'est intéressant quand même dans une analyse de sang d'aller chercher son taux de sélénium. Le zinc est une complémentation très très intéressante. La vitamine C liposomale aide énormément à lutter contre le stress oxydatif. Pourquoi liposomale ? C'est parce que c'est une forme de vitamine C qui est largement assimilée par l'organisme, ce qui permet en fait de pouvoir prendre des quantités bien au-delà des fameux comprimés que vous trouvez de manière classique en pharmacie ou en parapharmacie. Alors les anthocyanes sont très intéressantes, mais je dirais toute la gamme en fait des antioxydants,
qui sont issus du raisin. Pour ce qui est de la protection des cellules contre l'inflammation de bas grade, le curcuma, sa réputation n'est plus à faire, mais n'hésitez pas à prendre des doses de curcuma. Ce n'est pas parce que vous allez prendre 3 pincées de curcuma midi et soir que ça va vous améliorer. C'est pour ça que moi, quand même, je conseille le curcuma sous forme de complémentation plutôt que seulement associé à la cuisine. La quercétine est un élément aussi intéressant, le resveratrol. Et puis une plante magnifique pour protéger ses cellules contre l'inflammation de bas grade, c'est la boswellia, que vous retrouvez aussi souvent associée dans de nombreux compléments antioxydants. Bien évidemment, en complément des conseils alimentaires que j'ai déjà donnés, mais pour protéger ces cellules et neutraliser la glycation, c'est intéressant de se supplémenter en flavonoïdes et surtout en chrome. Alors en dehors des détox saisonnières que vous allez pouvoir faire au printemps et à l'automne, c'est intéressant d'aider le corps dans ses principes d'élimination tout au long de l'année pour protéger vos cellules. Et là, on retrouve le curcuma qui a une action anti-inflammatoire mais qui a aussi une très grande action pour aider le corps à se nettoyer. On retrouve le romarin. À mon avis, le romarin est vraiment une plante qui est intéressante à consommer très très régulièrement, voire même quotidiennement. Et le chardon-marie, qui est évidemment plus connu pour son travail sur le foie, mais qui permet une protection des cellules au sens large. Alors pour celles et ceux qui ont du mal en fait encore à gérer leur alimentation, cette vision de la nutrothérapie et qui démarrent en fait dans l'utilisation de leur alimentation comme médecine, il existe des produits qui sont vraiment dédiés à la protection des cellules, comme le Cell Protect du laboratoire COPMED. COPMED est un laboratoire avec lequel je travaille et que j'apprécie particulièrement pour leur fiabilité et surtout pour l'aspect vraiment naturel de leurs produits. Alors je conseille également le resveratrol, qui là est un produit vraiment ciblé pour la protection des cellules contre le stress oxydant. Et puis la vitamine C liposomale qui est toujours de très très bonne qualité chez COPMED. On peut définir le vieillissement comme l'ensemble des mécanismes qui, au cours du temps, altèrent les fonctions d'un être, l'empêchent de maintenir son équilibre physiologique et finalement entraînent la mort. Les scientifiques se sont particulièrement intéressés au vieillissement lors de ces 30 dernières années. En effet, grâce aux nouvelles avancées technologiques, il a été permis d'étudier les mécanismes du vieillissement beaucoup plus en détail. Et plusieurs études montrent que l'origine du vieillissement peut être contrôlée finalement par des facteurs génétiques en plus des processus biologiques. C'est pour ça que l'on dit que le vieillissement cellulaire accéléré touche à la durée de la vie. Pourquoi ? Parce que finalement les tissus ont de plus en plus de mal à se régénérer. Et pour comprendre cela, il va falloir en fait se pencher sur 2 zones fondamentales qui sont les télomères et les nucléotides. Vous avez tous entendu parler des chromosomes qui sont situés dans le noyau des cellules et qui sont en fait le support de l'information génétique. C'est eux qui ont votre code génétique. Et les extrémités de ces chromosomes sont appelées les télomères. Et ce sont finalement de courtes séquences d'ADN qui prolongent les chromosomes et qui leur assurent une protection contre les effets du temps et de l'environnement. On dit que le télomère est le marqueur du vieillissement. En fait, il peut être vu comme une horloge biologique de la cellule. C'est pourquoi il a une place très très importante dans les recherches actuelles contre le vieillissement. Lors de son cycle cellulaire, c'est-à-dire pendant l'ensemble des étapes qui constituent la vie d'une cellule, une cellule se divise et réplique son ADN afin de transférer l'information génétique à la nouvelle cellule créée. Et lors de ce processus de réplication,
systématiquement, il n'y a pas réplication d'une partie de l'extrémité du chromosome, d'une partie du télomère. Ceci entraîne un rétrécissement progressif des télomères à chaque division cellulaire. Une enzyme appelée la télomérase permet la synthèse d'ADN au niveau du télomère. Et cette enzyme n'est pas présente dans tout l'organisme, mais dans certaines cellules, telles que les cellules embryonnaires ou les cellules souches. Elle permet la réplication entière du télomère et donc son maintien au cours des divisions cellulaires. Sa présence dans les cellules cancéreuses explique leur immortalité. Elle peut se diviser à l'infini sans risque de dégradation et de mort cellulaire. Le fonctionnement de cette enzyme est donc très intéressant pour les scientifiques. Cependant, le risque de surexpression de cette enzyme est le développement de cellules cancéreuses qui sont définies comme étant des cellules immortelles. Donc au fil du temps, après chaque division, les télomères raccourcissent et en fait, quand il n'y a plus de télomères, la cellule meurt. Alors en plus de cette division cellulaire, en fait, il peut y avoir une accélération de la destruction des télomères. En fait, c'est par les facteurs de l'accélération du vieillissement qu'on a déjà vu, comme l'inflammation de bas grade, le stress, pas uniquement le stress oxydant, mais là le stress au sens large, les diverses pollutions auxquelles le corps est confronté, et surtout une mauvaise hygiène de vie, avec une alimentation déséquilibrée, mais surtout un manque d'activité physique. Il existe une plante, la racine d'astragale, qui est connue pour prévenir en fait ce rétrécissement des télomères et donc de facto prévenir l'accélération du vieillissement au niveau de la cellule. La deuxième zone à laquelle il faut faire attention si on veut prévenir l'accélération de son vieillissement, ce sont les nucléotides. Alors les nucléotides, en fait, ce sont les briques de construction de l'ADN. Et une suite logique de nucléotides constitue notre code génétique. Si cela vous intéresse, vous pourrez regarder sur Internet. Il y a énormément d'études qui sortent en ce moment sur l'importance des nucléotides. Il y a eu des grandes avancées qui ont été faites à Madrid dans les laboratoires de recherche sur le sujet, mais aussi aux États-Unis, où en fait les scientifiques se sont aperçus que les cellules sénescentes, c'est-à-dire les cellules vieillissantes, cessent de produire des nucléotides. Donc lorsqu'ils contraignent des cellules jeunes à cesser de produire des nucléotides, ces cellules deviennent sénescentes. Et la production de ces nucléotides apparaît donc comme essentielle pour maintenir la jeunesse cellulaire. Donc cela nous suggère que c'est important d'empêcher les cellules de perdre cette fonction de synthèse des nucléotides pour essayer de limiter les phénomènes d'accélération du vieillissement. Les nucléotides sont en fait capitaux pour l'organisme dans de nombreux processus fondamentaux. Ils sont utilisés depuis plus de 30 ans en nutrition clinique et infantile pour leurs effets bénéfiques sur la division cellulaire, comme on l'a vu, mais aussi sur la préservation et la restauration de la muqueuse intestinale et de sa fonction barrière. Et ça, on a vu à quel point c'était important pour le corps. Ils sont aussi utilisés pour sa modulation de la réponse immunitaire et l'accélération de la récupération lors de stress intense, lors d'asthénie, c'est-à-dire de fatigue importante, lors de traumatisme et pour certaines pathologies. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit seulement maintenant que les apports alimentaires sont insuffisants et que la synthèse que le corps peut faire par lui-même ne permet pas d'assurer tous les besoins des tissus. Il faut comprendre en fait que le besoin biologique de l'organisme en nucléotides est de 2 mg par jour et par kilo de poids corporel, soit environ 150 mg par jour pour un adulte moyen. C'est pourquoi je conseille assez systématiquement une supplémentation en nucléotides en plus de l'alimentation. Alors justement, que pouvez-vous faire pour protéger vos cellules et pour gérer en fait ces accélérations de vieillissement?
sans devoir courir d'un laboratoire à l'autre, sans prendre des tonnes de médicaments et surtout sans vous faire peur. Alors la première chose que je conseille, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de savoir où vous en êtes. On ne part pas comme ça à l'aventure en prenant un peu de ci, un peu de ça, etc. Il faut savoir d'où vous partez. Et c'est pour ça que moi je vous propose de faire ce qu'on appelle un bilan d'investigation, ce qu'on appelle le BIP de base. C'est un ensemble d'analyses en fait qui va évaluer le niveau de plusieurs micronutriments qui sont dans votre sang ou dans vos tissus. C'est des analyses qui vont aussi nous permettre de savoir si vous avez beaucoup de stress oxydatif, si vous avez une inflammation de bas grade. En fait, c'est vraiment un système d'analyse extrêmement complet que vous pouvez demander par vous-même directement au laboratoire. Je vous laisserai tous les documents nécessaires pour pouvoir y accéder. Et en fait, le laboratoire va aussi vous donner une lecture extrêmement personnalisée, c'est-à-dire que ces analyses, ces résultats d'analyse, le laboratoire va déjà lui-même vous les déchiffrer en langage courant. Alors je vous joins également un dossier concernant les résultats d'un patient test que vous pourrez télécharger facilement. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la simplicité des explications qui vous sont données. Et surtout, vous allez voir en fait que vous aurez des conseils nutritionnels spécialement adaptés à vos résultats, à vous. Et les dosages de compléments alimentaires qui seront nécessaires seront également adaptés en fonction de vos résultats. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez vraiment un sens, quelque chose de précis dans ce que vous devrez faire. Et comme vous êtes autonome par rapport à ces demandes d'analyse, vous pourrez très très bien, dans 6 mois, refaire un bilan complet. Et comme ça, vous pourrez par vous-même, en fonction des conseils que vous avez suivis et les compléments alimentaires que vous avez pris, voir l'évolution de votre chimie. Et ça, c'est extrêmement rassurant et c'est hyper agréable de sentir qu'on est vraiment acteur de sa santé et que par soi-même, on peut améliorer tous ces paramètres vitaux. Pour protéger vos télomères et vos nucléotides, je vous donne donc quand même 2 produits que je conseille. C'est le Téloregen de chez Copmed, qui contient cette racine d'astragale et qui a des activités antioxydants. Et pour ce qui est de la supplémentation en nucléotides, il y a le produit ADN Regen nucléotides, où là en fait il y a vraiment un équilibre nutritionnel en nucléotides et ça aide également à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Sachez que si vous avez envie d'aller plus loin, soit parce que vous sentez que c'est une voie qui vous ferait vraiment du bien, soit parce que vous souffrez d'une maladie importante, chronique, voire grave. Moi, j'atteins mes limites en tant que coach en santé. Je ne peux pas vous proposer plus, mais je sais que plus existe. Et pour cela, je vous invite à vous tourner vers la médecine fonctionnelle. Il existe des médecins de médecine fonctionnelle, c'est-à-dire des médecins qui sont spécialement formés à aller creuser encore plus dans ces systèmes. Ils peuvent vous apporter en plus une vraie vision sur les équilibres hormonaux de votre corps et ils peuvent soutenir de manière extrêmement précise un organe en particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes je dirais qu'il y a sûrement 90% de la population, 85-90%, qui est en hypothyroïdie sans le savoir. Et malheureusement, ça c'est vraiment générateur d'une accélération du vieillissement. Mais là, je sors totalement de mon domaine. Et c'est pour ça que la médecine fonctionnelle peut vous aider à aller vraiment plus loin pour aller soigner les organes beaucoup plus en profondeur.
Mais déjà, avec cette invitation à gérer par vous-même les paramètres vitaux de votre corps, déjà, vous avez des éléments importants pour résoudre vos problèmes et améliorer grandement votre vitalité.